Par contre, le deuxième Beth Amikdash était basé justement sur la sainteté individuelle, à tel point même que le Talmud nous dit que la Shekhinah, la présence de Dieu dans la collectivité, dans la collectivité d'Israël, n'a presque pas eu de manifestation lors du deuxième temple. Or, c'est assez incroyable. L'époque du deuxième temple est une époque très différente de l'époque biblique, puisque c'est un temps où les enfants d'Israël ont cessé de pratiquer l'idolâtrie. Alors que les prophètes s'exténuaient jour et nuit pendant 1000 ans à convaincre le peuple d'abandonner le culte idolâtre, lors du deuxième temple, alors qu'il n'y a plus de prophètes, le peuple n'est plus idolâtre. Non seulement il n'est plus idolâtre, mais ce sont tous des tzadikim, des justes. C'est à ce moment-là que se développe la halacha dans ses détails les plus minutieux. Et comme tous sont des tzadikim, c'est là que s'instaure le péché des tzadikim, qui est la haine gratuite, sinat chinam, qui a été la dissolution du tissu collectif. C'est-à-dire, puisque moi je suis un tzaddik, je me suffis à moi-même. Toi, tu es un tzaddik et je suis en rivalité avec toi. Et finalement, c'est la haine gratuite qui a amené la destruction d'Eretz Israël, de Jérusalem et du temple de Jérusalem. C'est-à-dire un excès d'accent sur l'individualité, c'est ça qui a amené la destruction du deuxième temple. Ça nous fait penser un peu c'est un peu comme si on était dans des termes de ce qu'on appelle la dialectique historique, la dialectique hegelienne. Vous connaissez l'interprétation de l'histoire par le philosophe Hegel, qui disait que tout mouvement dans l'histoire se produit par une thèse qui invite une antithèse et finalement se crée une synthèse. Et on peut dire que c'est un peu ce qui se passe là. Le premier temple est une thèse. Le deuxième temple est son antithèse. Ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le temps d'exil entre les deux a été très court. Parce que pour faire le contraire de quelque chose, il ne faut pas beaucoup de temps. Par contre, le dernier exil, celui que nous avons commencé avec la destruction du deuxième temple et qui s'est achevé en 1948 avec l'établissement de l'État d'Israël, eh bien, ce dernier exil a été extrêmement long. Et à nouveau, le Rav Kook nous explique, mais il est très long parce qu'il doit réaliser une synthèse entre le collectif et l'individuel, Klan Prat, et ça prend du temps. Et il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps, le temps talmudique, qui a dominé notre histoire pendant l'exil, c'était le temps de la sainteté individuelle. Et puis est arrivé le moment du renouveau national, du sionisme, qui a été une restauration de l'identité collective. Et puis, entre le sionisme et le talmudisme, s'est créée une tension, et cette tension, elle traverse toute la société israélienne de nos jours. C'est cette tension de la synthèse entre le collectif et l'individuel qui est en train de se produire à travers notre société et qui, lorsqu'elle sera réussie, va finalement amener la construction du Beth Amikdash. Et donc, le troisième temple, par une nécessité mathématique, serait la synthèse des deux premiers. Il y a un grand principe en mathématiques qui est que 1 plus 2 égale 3. Or, il est surprenant de voir un enseignement que j'ai pu retrouver dans un texte du Moyen-Âge, ce qu'on appelle les commentaires des tosafistes des tosafistes d'Angleterre sur le traité de Sanhédrin. Vous savez que les tosafot, les élèves et descendants de Rachi, ont été les grands maîtres du judaïsme en France au Moyen-Âge, mais il y avait également des balais à Tosfot dans d'autres pays, en Allemagne surtout, un peu en Italie. Il y a eu un moment où une partie des balais à Tosfot était en Angleterre. Or, dans le commentaire des balais à Tosafot d'Angleterre sur le traité de Sanhédrin, il y a quelque chose dont on ne trouve pas la source, qui est que le troisième temple durera 830 ans. Bizarre. D'où est-ce qu'ils ont tiré ce chiffre de 830? Et quoi, ça voudrait dire qu'il y aurait encore une destruction? Alors tout d'abord, 830, c'est égal à 410 plus 420. Or, traditionnellement, 410 ans, c'est le temps de l'existence du premier temple. 420, selon les Chachamim dans le Seder Olam, 420, c'est la durée du deuxième temple. Et donc, si vous prenez les deux durées ensemble, vous avez 830 ans.
Évidemment, ça ne veut pas dire que le troisième temple sera Chasvé Shalom, Dieu nous garde. Ça ne veut pas qu'il sera détruit. Ça veut dire qu'après 830 ans, le projet du huitième jour sera réalisé. C'est-à-dire qu'il y aura une osmose, une sorte de greffe entre le temple et la nature.